La relation que tu as entretenue avec ton père, si tu es un homme avec ta mère, si tu es une femme, et avec le parent du sexe opposé, quel que soit ton sexe, va déterminer qui tu vas être dans ta vie aujourd'hui, en tant qu'homme, en tant que femme, et quelles vont être la nature de tes relations amoureuses. Bonjour à toutes et à tous. C'est un bonheur que de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo du 4e jour. Vous êtes encore en train de dormir. Enfin, je sais même plus quel jour on est parce que ça va tellement vite. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis la fin des années 80. J'accompagne des hommes, des femmes, des couples qui ont galéré en amour, qui galèrent en amour et parfois dans d'autres domaines, à attirer directement la bonne personne et à se positionner dans leur vie. Un positionnement qui leur permet de se respecter et de se faire respecter. Donc lorsque je m'étais arrêtée hier, c'était le jour de la famille. Donc hier, on a beaucoup parlé et exprimé nos émotions. Donc exercice classique sur les émotions, avec la méthodologie et les 10 approches qui permettent de toucher ces émotions. Ce qui nous a évidemment amené une ouverture de plus. J'ai commencé à régler des comptes avec mes parents. Je cherchais parce que franchement, maintenant, il n'y a plus grand chose, mais j'ai quand même trouvé quelque chose. Et très vite, je me suis retrouvée concernée par des comportements qu'ils avaient eu avec moi qui étaient liés à leur histoire, et j'ai donc interrogé mes grands-parents et c'était désespérant parce qu'ils étaient complètement innocents, impuissants et tristes. C'est une autre forme de constellation familiale, c'est une autre forme de maïesthésie, c'est une manière comme une autre d'aller dans le passé. J'avais pas demandé à y aller spécifiquement, mais ça a créé une sorte d'apaisement. Et surtout l'exercice d'après, c'était un exercice avec papa, maman et nous enfants, et ça c'était un exercice puissant puisque ça partait de la demande aux parents et on se retrouvait un enfant libre qui pouvait courir le vaste monde, nettoyé de ses scories, de ses conditionnements. Et le Bruce Lyon, il dit toujours qu'il faut aller à la source. Et je pense qu'il a 1000 façons d'aller à la source. Donc hier, c'était l'histoire de l'enfance, de l'éducation. Et le soir, il y avait un exercice que j'ai trouvé un peu ennuyeux pour l'avoir fait 1000 fois, mais qui avait quand même un petit côté fun et sympathique. Et une fois de plus, je me suis laissée surprendre. C'est ça qui est toujours étonnant, c'est que je fais le truc en me disant bon, c'est saoulant, faut que je reste jusqu'au bout, si je pars ça va pas le faire. Et il y a toujours un truc surprenant qui se passe. Alors aujourd'hui, ce matin, je me suis vraiment ennuyée, c'était sur la thématique du masculin et du féminin. Franchement, j'ai passé 4 semaines en Espagne avec Carmen, une année, 4 semaines de suite avec que des gonzesses, plus tous les stages dans lesquels il y a une journée gonzesse, plus tous les stages dans lesquels on travaille sur l'inversion des polarités, machin. Franchement, bon, il le dit joliment avec beaucoup de spiritualité. Il reparle de sa lande et qu'il honore le fait qu'il est né ici. Donc c'est toujours émouvant parce qu'il est hypersensible. Donc c'est à la fois un mec dans un corps de mec et en même temps il a parfois la larme à l'œil, quoi. C'est touchant. Donc on a fait un grand rituel dans la prairie, homme-femme, matinée d'une approche tribale, bon, liée à l'histoire de la Nouvelle-Zélande, avec des mots un peu bizarres, au milieu des mots anglais. Les gens ont kiffé, j'ai vu, ils étaient tous en adoration. Moi, je me suis fait vraiment suer. J'ai joué le jeu, mais là, il n'y a pas eu de surprise. Et on arrive à quoi, évidemment, après ça? On arrive à ce moment de sharing, sachant qu'il y a un sharing tous les matins, mais un sharing, comme j'ai dit, très rapide et très... voilà, le genre de truc rituel qu'on trouve ici. Un sharing très rapide et dans lequel il n'y a pas de complaisance. Et là, les hommes ont parlé de leur enfance, de leur rapport à leur sexualité, tout ça. C'était très émouvant, très touchant. Les filles pleuraient comme des madeleines, c'était vraiment touchant. Et j'ai l'impression qu'il va y avoir quelque chose du même registre, mais pas sous la forme de femmes qui viennent au milieu raconter leur enfance et leur rapport à la sexualité, et probablement aussi à l'abus. Je pense que c'est plus un exercice qui sera fait puisqu'ils nous ont demandé d'apporter des choses spécifiques. Donc je commence à être dedans, au sens où... quand les trucs me dérangent, je le fais, mais avec mes limites à moi. Personne ne m'enquiquine. Les gens sont bienveillants et surtout, dans mon groupe du matin, en fait, la famille, c'est le groupe du matin. Il n'y a pas de groupe du soir. Il y a vraiment des hommes qui sont hyper touchants. Enfin, ça pourrait être mes coachés, quoi. Il n'y a rien de nouveau parce que je les ai déjà entendus, mes coachés. Mais il y a quand même des gens qui souffrent. Quand je dis qu'ils sont spéciaux, chacun est spécial. Il y a vraiment des souffrances à fleur de peau. Moi, je dirais que c'est un stage qu'il faut faire quand on a entre 30 et 50 ans à peu près. Avant, il faut aller vraiment dans les stages pour les plus jeunes. C'est bien de le faire le plus vite possible parce que pour moi, c'est un petit peu redondant. Et en même temps, ce sont tous ces stages redondants qui font que je peux être ici. Ce que je dois dire, c'est que c'est quand même très confrontant. Alors, ça ne l'est pas énormément pour moi dans la mesure où je l'ai fait 1000 fois. Mais si je ne l'avais pas fait 1000 fois, je ne suis pas certaine que je ne serais pas davantage confrontée. Et confrontée à un point qui ferait que
Je ferais des crises, je serais obligée de me barrer, j'attendrais qu'on me court après, je foutrais le bordel. Ce qui peut m'arriver dans certains stages quand ça me convient pas, mais c'est tellement pas le lieu, c'est tellement pas l'espace, il y a tellement pas d'espace pour ça. En fait, hier soir, j'ai dîné avec le grand Manitou, Bruce Lyon himself, et c'était intéressant. Il avait dû entendre, comme je m'étais plainte auprès d'une assistante, il avait dû entendre ma plainte. Au début, j'ai eu peur de me faire engueuler, comme dans tous les stages, parce que je rentre pas dans le moule, et en fait, pas du tout. Et c'est ça qui est exceptionnel. C'est vraiment un endroit où chacun peut être qui il est. Il y a des gens qui expriment des choses. Je pense qu'ailleurs, on leur aurait pas dit de fermer leur gueule parce que ça se fait pas, mais on ne les aurait pas laissés exprimer ce qu'ils ont exprimé. Il y a vraiment cet aspect, sois qui tu es, je t'accueille, que j'ai rencontré nulle part ailleurs. Comme j'ai eu l'occasion de vous le dire, il y a bien sûr ce lieu qui l'a hyper investi. Rien que le fait d'être là, c'est déjà apaisant. Pourtant, les pioles, c'est vraiment des cellules de moines. Il n'y a même pas de lavabo. Quand je vais dans les monastères, au moins, il y a un lavabo dans la chambre. Là, c'est pas le cas. Il y a quelque chose vraiment de spécial ici. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire ce genre de stage avec n'importe qui, n'importe où. Et moi, j'ai l'impression que le fait que ce soit sa terre et sa manière à lui de l'incarner, ça change complètement la donne. Donc, le rituel du matin m'a un peu saoulée, moi. Mais j'ai un peu regardé autour de moi, les autres, ils étaient hyper contents. Et c'était d'autant plus exceptionnel qu'ils n'avaient jamais rien fait de ce genre. C'est pour ça que je pense que ce type de stage devrait être remboursé par la Sécu et on devrait pouvoir y aller le plus vite possible. Après, il y a un autre signe qui est hyper intéressant, c'est que les gens qui se sont inscrits pour le niveau 1 veulent venir au niveau 2. Ils sont en train de se battre pour y être. Alors je suis pas certaine qu'ils auront tous une place dans la mesure où il y a déjà pas mal de gens qui sont inscrits au niveau 2, mais ça montre à quel point ils kiffent. Donc on va considérer que dans ce niveau 1, je trouve ce que j'étais venue chercher. Et qu'est-ce que c'est que j'étais venue chercher? J'étais venue chercher les approches que j'avais découvertes avec Kobe. Alors il n'y a évidemment pas que ça, il y a quand même pas mal de choses qui m'intéressent. Des petits exercices, et puis c'est quand même tout un process, c'est-à-dire que chacun fait son process à son rythme, dans l'énergie de ce lieu. Et je pense que tout contribue à ce que chacun accouche de quelque chose de lui-même, ou d'elle-même. Voilà, donc c'était un petit peu long, mais si je n'en parle pas tous les jours à l'heure du déjeuner, ça va être un peu compliqué pour me souvenir, parce que ça va tellement vite. C'est matin, après-midi et soir avec des exercices hyper impliquants. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci de la liker si elle vous a plu, de la partager si vous pensez qu'elle peut aider des personnes de votre environnement. Et à très vite pour une nouvelle vidéo ou un nouvel audio.